Et nous revoilà pour une nouvelle partie avec encore une fois toute une équipe et un nouveau joueur parmi nous, puisque comme vous pouvez le constater, Cal nous a rejoint pour cette partie et pour sûrement d'autres plus tard. Oui. Aujourd'hui, avec une partie dédiée au western, au Far West, aux légendes de l'Ouest. Tout un univers, toute une situation dans laquelle nous allons jouer avec quelques règles particulières qui sont les suivantes. La première, c'est que les joueurs évoluent dans un monde dangereux et qu'ils ne sont pas experts de leurs capacités en point de vie. Ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas dans quel état ils sont à part description générale que je leur fais. Tu es vraiment très blessé, tu te sens en train de partir, ou tout comme ça. Mais ils ne le savent pas. L'autre point important, c'est lorsque le joueur s'en va, il est remplacé par un autre. Parce que nous allons progresser sur 30 ans, 30 ans de période de l'histoire américaine, commençant en 1835, alors que la conquête de l'Ouest démarre. Et pour la suite, il y a toute une histoire que les joueurs celle de la guerre de sécession, de la guerre de Mexique, des guerres indiennes et d'autres choses encore. Ils vont jouer en mode bac à sable, c'est-à-dire qu'ils jouent comme ils le souhaitent. Ils vont où ils le souhaitent, ils font les actions qu'ils souhaitent. S'ils veulent devenir des Desperado, s'ils veulent devenir des Marshall, tout est possible. Et justement, sur cette base, ils vont démarrer pour une raison très très simple. Ils habitent, ou ils sont de passage à Boston, 1835 donc, et leur vie, chacun d'entre eux va prendre un tournant et va changer. Nous retrouvons le premier d'entre eux. Le premier d'entre eux, ce sera le fameux, le permanent, le célèbre William Barman. William, tu es donc au travail. Au travail, tout se passe bien. Comme tous les jours, à peu près. D'ailleurs, tout se passe trop bien. Ça fait maintenant quelques jours que tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus de cette vie, tu n'en peux plus de ton patron. C'est nul. Et tu n'en peux plus aussi de cette putain de fille que ton patron essaie clairement de te fourquer. Mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. Et comme d'hab, il faut bien manger. Donc tu travailles. Et pourtant, parfois, quand tu vois ces recruteurs qui s'installent souvent au bar pour récupérer des jeunes en quête d'aventure, tu peux pas t'empêcher de te dire qu'un jour peut-être. Sur ce, alors que tu bosses, 2 saltrons y arrivent. La première, pourtant polie, te salue d'un coup de chapeau et s'installe. La deuxième, elle, et s'installe également, 2 tables différentes. Ces 2 messieurs, tu ne les connais pas, et pourtant peut-être, qui sait, ils auront toute une aventure à vivre avec eux. Vous êtes installés, vous venez de vous poser, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commandez? Je commande à boire. Du whisky. Un mec, Donc Ah oui, les 2 s'il tables vous me plaît. commandent. Est-ce qu'on appelle le what? Donc je m'amène avec un plateau. Je leur sers un whisky. Chaque table. voilà, on commence à boire tranquillement. Je retourne au bar et puis j'astique le bar. En faisant un peu la gueule quand même. Ah bah toujours. Vous 2 les gars, même chose. Toi, le premier d'entre vous 2, c'est Silas. Silas qui a choisi, lui, il l'a fait, de quitter cette vie un peu désespérante qu'il avait là-haut, dans cette usine de munitions. Mais il n'est pas parti sans rien. Et c'est vrai que sous le manteau, peut-être, pris quelques matériels. Mais dans tous les cas, son objectif, sa visée, c'est le Grand Ouest. Le second d'entre vous, Preston, tu te rappelles avec émotion encore parfois, avec cette ambiance irlandaise, de ton pays natal, l'Écosse. Mais bon, les choses ont changé, te voici arrivé bien loin de chez toi. Et toi, tu le sais, tu es venu pour justement ces mecs qui, de temps en temps, jettent des coups d'œil et cherchent des recrues. Mais tu te donnes du courage. Un petit whisky, ça fait du bien. Pendant ce temps, alors que tu es en train de continuer le service, William, tu entends la magnifique voix de ton patron. William! Je souffle. William, bordel! Oui. Viens ici! Viens ici! Putain. Bon, Je vais voir. William, Ouais. ma fille m'a dit qu'hier, t'as venu la chercher. William. Je lève légèrement les yeux au ciel. William. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Tu vois que je suis un père pour toi, c'est comme ça que tu me traites. Moi. Moi, un homme qui te nourrit, un homme qui te laisse l'espoir peut-être de tenir ce bar un jour. Ouais, pour qui je travaille. Oui, plains-toi, et grâce à moi, t'as de l'argent, hein. Putain. Bon. J'ai bien réfléchi,
J'en ai parlé à ma femme. J'accepte. J'accepte quoi? La demande que tu vas me faire. C'est-à-dire? Par rapport à ma fille. Je comprends dire. toujours pas. Je comprends toujours pas. Oh Dieu, qu'il est con cet anglais. Écoute. Ma fille. Donc là, je respire un peu fort quand il me dit ça, tu vois. Ma fille, ça me paraît clair, non? Toi, ma fille. Oui, Elle tire non, dans les peuples, si tu veux, tout c'est ça. pas très clair. C'est pas très clair, non. J'ai pas très... Je vois pas trop le Débouché, c'est pas possible. design. Mais De quoi? Ah, c'est quoi encore en des tout cas, je voitures ne là m'apprête pas à vous faire de... Monsieur, et je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais J'ai absolument pas compris ce que tu veux me dire. de D'ailleurs, demande aux gens. je vais choisir de ne pas le comprendre non plus. Bon, écoute, arrête de faire andouille. T'en as marre de tes conneries. Hein? Bon. Ah non, mais j'ai pas prévu de Non, non, faire quoi que ce soit avec votre fille, monsieur. alors, tu te tais maintenant, ou je te fous dehors. Foutez-moi dehors, allez-y. Ah oui, bah... Avec tout ce que je fais, sans moi, ce bar, il tourne Ah pas. oui, hein. ah bah voir ça, ah bah moi, je sais pas ce qui Ah ouais. me retient, hein, je sais vraiment pas. Bah, je sais pas non plus ce qui me retient, moi. Alors les autres, vous assistez au truc en mode... ah oui, bah tu vas voir. Et il te fout le C'est ça parce que je veux pas épouser votre gamine. Ah ouais, Ah bah non, tu vas arrêter, tu vas fermer ta gueule, tu vas épouser ce qu'on vient d'épouser. d'accord. Donc là, j'enlève mon tablier, je lui jette à la gueule, j'ai putain d'Irlandais de merde, et je me casse. Et là, à l'instant où tu dis putain d'Irlandais de merde, tu notes que différentes personnes qui sont installées dans ce bar excessivement irlandais viennent de te regarder avec un mauvais œil. Je m'arrête et je comprends que la musique s'est arrêtée. Je me retourne, je regarde tout le bar. Et là, tu entends un... Il vient de dire quoi, l'anglais? Parfaitement, saloperie d'Irlandais de merde. Oh putain! Et là, je cours. Alors, à l'instant où tu commences à essayer de fuir, eh bien, tu es intercepté par un bras d'Irlandais, évidemment, qui essaie de te jeter au sol. Ce faisant, dans le bar, la réaction est immédiate. On cherche à identifier qui n'est pas irlandais et on se jette dessus. Et dans cet esprit, Baston. évidemment, la musique redémarre. Et c'est pas. Et dans les starting blocks, la moitié des Irlandais se jettent sur l'autre moitié des Irlandais parce qu'ils n'ont pas trop réfléchi tout de suite sur qui était rapporté. Ils commencent à donner des coups. L'un d'entre eux regarde ta sale caboche, l'Écossais, et fait. Je suis Dans tombé. le doute. Et Ah, se jette. Ouais, moi, je me retourne vers le mec qui m'a arrêté avec son bras et je lui colle une patate. Ah derrière, tu entends. Josiane, mon arme. Les mecs continuent à donner des coups et arrive d'ailleurs à ce moment-là, ce moment bien choisi, un personnage, un quatrième homme qui ouvre tranquillement les portes du bar, l'air essoufflé, en mode et tombe sur un Irlandais au sol qui le regarde et qui fait t'as intérêt à être Irlandais, toi. Des bouteilles volent. Moi, le premier qui aurait à travers, je lui pète sa gueule. Ok. Donc toi, au bout d'un moment, évidemment, un Irlandais vient te chercher, hein, et tu regardes en mode t'aimes bien l'Irlande? Ah, Bah, Oui, oui. l'Irlande. écoute mon pote, c'est pas le moment de me faire chier là. J'en peux plus, je veux juste boire un coup. Allez, t'es gentil. Je cherche à rentrer en le poussant gentiment. Alors, bon, d'abord, tu Moi, je suis plaqué. Je suis Bon, d'un plaqué coup, là. derrière le. Ah bah alors, le verre, Et dit le bar est fermé, monsieur. Ok, bon, t'as bu? on va finir un verre, je vais... Ah, T'as bu? putain, c'est bon. Allez, bonne chance. Et tu coules une patate. Je lui rends, mais à la bonne patate. Alors, par contre, vous notez que le mec qui vient d'entrer, effectivement, quand il colle une patate, c'est violent. Non. L'Irlandais vient de faire 3 mètres, quoi. C'est vrai. Hein. Cela dit, évidemment, le bordel attire du monde. D'autres Irlandais en partie, Oh, merde. et la marée chaussée. Vous entendez déjà les petits sifflets d'agents de police qui sont gros. Moi, Et je regarde, pour- je regarde Chacun l'Écossais et je dis je vais faire qu'on se casse. On s'en va tout de suite. Et j'essaie de me barrer tant bien que mal à 4 pattes si possible. Alors, c'est la même chose pour moi, je cherche à me casser le plus rapidement. T'as pas une porte de sortie autre que l'entrée principale? Alors, non.
La principale sortie, elle est devant. Ok. Allez, let's go. Donc vous Voilà, parlez les uns bah, après c'est les tout. Moi autres. je vois du coup le barman La qui se bagarre, casse avec bon. un écossais, je fais bon c'est sûrement par là qu'il faut y aller quoi. Il n'y a pas que vous, les 6 Irlandais qui se barrent dans d'autres directions parce qu'ils attendent que la police arrive. Et donc ce petit monde continue, s'anime, et vous filez. Vous filez, vous rattrapez au passage d'ailleurs un mec qui pensait que vous veniez l'agresser, donc il s'apprêtait à vous foutre une mandale, qui vous êtes passé devant lui. Il suit. Il court aussi. Il court aussi parce que vous remarquez que lui, c'est même le plus pressé. Hein. Vous notez que ce fameux quatrième homme, lui, il galope. Il est en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Et vous continuez, vous vous éloignez tranquillement de ce fameux bar irlandais. Et vous voici un peu plus tranquille. On est C'est arrivé entre au niveau des deux maisons. Même pas loin. Là, vous entendez encore le bruit caractéristique. Vous vous retrouvez un peu incidemment, à vrai dire, à 4. Vous demandez un peu, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que dans le cas de 3 d'entre vous, vous n'avez pas bien compris. Ça s'est engueulé, et ça a dégénéré très vite. Un particulièrement qui a absolument rien bité. Bonjour, au revoir, bam. Messieurs, Est-ce que quelqu'un ça peut te m'expliquer? Je crois que c'est un une rapport petite avec des altercation Irlandais. qui a dégénéré. Putain. Il se trouve que j'ai eu une petite altercation avec mon patron et que j'ai pu, dans un moment de colère, lui exprimer mon dégoût des gens de sa race. C'est pas bien passé. Putain, il faut que je tombe sur ça. Bah bon, moi, Bon, mal. maintenant, je suis au chômage. Il va falloir que je trouve un autre boulot. Pareil pour moi. Parce que moi je suis barré de New York quoi. Et c'est la chose la plus intéressante que c'est passé de toute ma vie je crois. Ouais, les gars, excusez-moi 2 secondes, parce que moi ça m'intéresse pas du tout vos petites affaires, hein, vous êtes gentils. Je connais pas bien le quartier, je sais même pas où on est. Je cherche des recruteurs. Les gars qui vont vers l'ouest. C'est pas Il y en dans le avait bar là, qu'on a dans le foutu le bordel par hasard. C'est intéressant. C'est pour ça que je suis rentré dans ce bar à la base, tu vois, moi. Les affaires d'Irlandais, d'Écossais, de Français, d'Espagnols, j'en sais rien. Je m'en fous un peu. Tu te fous des Écossais? Donc, pendant ce temps, Es-tu sûr? à l'instant, il répond ça dans votre esprit. Vous avez vaguement une vague musique dans. Et vous dites non. Non, non. Recommence pas. C'est toi qui as commencé. Alors moi je sais pas pour les recruteurs par contre j'ai des armes. Que j'ai pu récupérer de là où je bossais avant. Parce que je bossais dans notre prise de munitions. Colt justement. Et j'ai en question les armes sur moi. Alors, Ouais, les bon, Colts, on vous voit n'êtes souvent pas des experts, mais c'est vrai que ces armes-là, ça a l'air d'être du beau modèle. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Tu les fais à combien? C'est bon, ça combien le prix d'un Colt d'habitude? Oh, tu sais que d'usage, les anciens modèles, déjà, fallait raquer dans les $20. Mais alors, un modèle comme celui-là, bien 25. Petite fortune. Ah, Pas sûr qu'ils aient les moyens de te payer entièrement tout de suite. En tout cas, moi, ça m'intéresserait parce que maintenant, il va falloir que je trouve un nouveau boulot. Et pour bosser dans les bars irlandais à Boston, ça va être compliqué. Oui, pas loin de vous d'ailleurs, vous entendez « Où est-ce qu'il est ce fumier d'anglais ?» Le mec qui voilà. Je me plaque contre le mur. Oui, non, mais je vous fais signe, plaquez-vous là. Et Boston, il y a beaucoup d'Irlandais. Si je pouvais m'éloigner des Irlandais, ce serait mieux. Et puis bon, je suis pas venu dans ce pays pour être barman toute ma vie. Pourquoi pas le nouveau monde? La nouvelle frontière. je suis d'accord. Je peux vous faire un prix si jamais vous venez à l'ouest. Et comme ça vous me payez quelques pourcentages après en récupérant de l'or. Et vous m'intéressez les deux. Je dis genre... Mhm. Alors toi, Pourquoi l'Écossais, t'es en train de te dire Dans quoi je suis tombé? Ils deviennent vite potes quand même, les mecs. Non, mais. Moi, j'essaie Ah, juste de me c'est casser l'appât la du gain, tête. tu vois. Le mec, il m'offre une opportunité de me barrer avec du fric. Bon, tu me diras, il faut être franc là tout de suite. Toi, te barrer serait une bonne idée. Ouais. Ouais. Voilà. C'est bien, ils ont répondu tous les deux, ils savaient pas à qui tu parlais. Mais cela dit, Mais c'est ouais, je pense pour tout le monde. Non, Ouais, a priori, c'est voilà, ça peut votre Moi disons que les Colts volaient... Bon, on va les trouver. Disons que nous deux, moi et le rouquin, là, on vient des îles britanniques, donc je pense que... Ah bon?
après avoir insulté les Bah, fuck. les Anglais, ça risque de poser problème. Les Frochaunes, Ouais. Nous, toutes nos excuses si vous êtes irlandais quand on vous regarde. Bref, la 4 feuilles. Et Patrick. 10 minutes plus tard, des petits verres. Les roues Et donc tu aurais des flingues avant. Ouais. On peut voir. J'en dise. Parce que bon, je repars à zéro, mais enfin bon, faut pas non plus. Bah tiens, je lui fais Bah, examiner signer un un, contrat. je lui fais examiner un col, du coup. Alors oui, c'est effectivement des superbes modèles. Un barillet. Non. et tout. Tu te fais pas chier, toi? Je me suis un peu servi, on va dire. J'ai jamais vu ces flingues-là. C'est nouveau. Et sachant qu'ils viennent directement de la source, oui, un peu. Et donc, tu vois, oui, je me suis barré, je me suis dit, j'ai quand même emmené quelque chose pour compenser, tu vois. Une prime de départ. Voilà. Je regarde le Si je peux barillet. faire ça justement, gagner des sous avec, pourquoi pas. Tu vois. Ils sont neufs. Bon, Bon, les amis. l'avantage, c'est que vous êtes tous un minimum compétents. Hein. Vous avez tous vécu un peu à la dure. Donc savoir tirer, c'est pas une chose qui vous est totalement étrangère. Bon, mes amis, on est 4. On a tous envie de Par contre, changer d'endroit. Vite. je sais pas quand les recruteurs viennent. Que c'est pas forcément régulier, quoi. C'est quand il y a une caravane qui se monte pour l'Ouest. Il y a Ils un venaient endroit. souvent au bar. Bah, ils venaient au bar. Et elle part d'où, les caravanes? Pas de la place. Eh ben alors. Il suffit de suivre les caravanes, simplement. On Ouais, peut même mais s'incruster, mais généralement, je sais pas si on peut faire ça. recrute au bar, on ne peut pas t'incruster. Mais, Peut-être si on trouve un bar anglais. ou un bar écossais. Américain, peut-être, je sais pas. Oui, ça parce que existe bon, c'est aussi, les bars américains. Les Américains qui se sentent déjà, c'est un peu ouais, Ouais, les deux étrangers là. ça va quoi, s'il vous plaît. Les bars normaux chez nous, merde. Moi, mais vu ce qui s'est passé, je pense que ta carrière est bien finie et il faudrait peut-être que tu te casses assez rapidement. Oui, c'est clair, il faut faire profil bar. Donc c'est pour ça que je parle de la place, autant aller à la source pour rejoindre les caravanes À la et place, filocher le plus longtemps possible, genre d'ici 1 heure. si on retrouve une tête connue, quelqu'un que j'ai pu voir au bar. Surtout, je vois bien Ah, les c'est Irlandais vraiment juste venir exprès au bar anglais juste pour te péter la gueule. Tu vois. Bizarrement. Je trouve ça. Effectivement, bon, dans votre cas, il y a un petit souci technique, c'est qu'il y a du monde qui n'est pas très content, qui potentiellement vous cherche, bon pas trop non plus. Mais comment faire pour partir? Des chevaux, vous n'en avez pas. Or, pour s'éloigner rapidement, il en faut. Les caravanes sont une solution. L'avantage, ce qui est à votre crédit, c'est que vous le savez, c'est quand même difficile de recruter pour certaines expéditions. Très souvent, les Appalaches sont un peu la frontière pour beaucoup de colons qui ne cherchent pas à partir loin. Et pourtant, les occasions se multiplient et les plus aventureux maintenant commencent à réfléchir. Les territoires nouvellement acquis, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années certes, mais pas encore complètement exploités, sont une offre. À vous de voir si vous cherchez à rejoindre une de ces caravanes en arrivant peut-être effectivement à un dernier moment, mais en disant bah, écoutez, on est prêt à y aller, on a des armes, on peut défendre la caravane, ou au moins on peut être utile. Ou si, eh bien, en brave bonhomme, vous partez à pied, ou peut-être avec le cheval indûment prêté par quelqu'un. C'est un autre problème. Mais les choix sont vôtres. Ou alors rester en ville, pourquoi pas, partir dans le nord, retourner à New York, mais ça je crois qu'un de vous n'est pas forcément partisan, ou prendre le bateau pour aller dans l'ancien monde et découvrir l'Europe, pourquoi pas. Et on change le titre du jeu de rôle. Oui, là il faudrait. Eastern. Non, mais on va je pense qu'on est partir. tous partisans de partir de la région, Oui. d'avoir une nouvelle vie. Disons que tout Voilà. seul à cheval, on saurait pas trop où aller. Je pense que suivre les caravanes serait peut-être une meilleure idée. Non, ouais. Et puis Ouais, après, ouais. à pied, on va être un peu lent. Et puis les caravanes, si on peut aider des gens, moi j'aime bien, donc on y va. Moi, j'ai pu rencontrer des organisateurs d'expéditions dans mon travail de barman. Si je retrouve une tête connue sur la place, la grande place,
Je peux peut-être lui parler de nous, lui glisser un mot. Voilà. Avoir une bonne place. Faisons ça donc. Et puis, c'est parti. Allons-y, messieurs. Pourquoi pas. Vous cherchez donc à retrouver un de ces organisateurs, ces recruteurs. Toi, effectivement, bah, tu les connais bien parce que certains venaient s'installer à chaque fois qu'une expédition était là, ils venaient s'installer au même endroit, hein. Donc c'est vrai que c'est pas une difficulté absolue. Les autres, vous étiez de toute façon venus là pour ça. Alors après tout, le croiser dans le bord ou le croiser ailleurs, pourquoi pas. Vous partez en recherche de la fameuse place que les membres de Boston parmi vous connaissent facilement, où vous retrouvez, non sans mal, un de ces fameux organisateurs que le barman connaît. Sa première action, visiblement, quand le chaos s'est emparé du bar irlandais, a été juste de s'installer dans un autre bar et de continuer son activité. Il en faut plus visiblement pour l'inquiéter, donc tout simplement installé. Lorsqu'il vous voit arriver, d'ailleurs, tu as droit à un sourire, en mode ouh, beau bordel là-bas. Moi, j'ai encore la lèvre fendue, tu vois. Alors, oui, un peu. la fille, non, Non. non. Mais- non. Ah, ça arrive. Et puis, Et bon, j'imagine quand même que du coup la situation maintenant est un peu nouvelle, délicate peut-être. Cherche un travail. Justement, monsieur Smith, je me demandais, est-ce que vous auriez besoin de bras pour une nouvelle expédition? Genre 4 paires. Hein. Genre. 4 paires d'un coup. Eh ben si vous me facilitez la tâche comme ça, je vais pas me plaindre. Hein. Bon, on est aventureux, c'est ça? On cherche à écoutez, faire fortune? Tout à fait, Ouais, oui, enfin, voilà. À se casser. changer de vie. De toute façon, la mienne, Changer de vie. la mienne à Boston est visiblement terminée, donc Oh, terminé. Non, dans le dans moyen le de se quartier le recycler. plus irlandais peut-être, mais pour le reste, ouah. Mais bon, je sens qu'effectivement ces messieurs cherchent l'aventure, ces messieurs cherchent la fortune, et ces messieurs peuvent la trouver tout simplement en signant juste ici. Je prends le stylo. Excellent. Tu te dis, waouh. Je peux lire le C'est papier. ça. Je peux lire le papier. Est-ce que Je regarde regarde Je regarde que j'ai vaguement des vaguement le papier, je le parcours des yeux, je fais une Je vends mon cul à la compagnie. C'est bon. Tu notes qu'effectivement, visiblement, votre compagnon le plus récent n'a qu'une envie, lui, c'est allez hop, c'est bon. J'ai le stylo, je commence à vouloir signer, et puis j'ai ma main qui part un peu droite-gauche, et je fais une croix au final. Et je le tourne. Ah, très bien. Ah, pas besoin de savoir lire quand on est riche à millions. Et vous, messieurs, peut-être intéressés? Allez, c'est parti. J'aimerais Faut lire d'abord. Lire. Ah, oui, je comprends. Ah, c'est normal. Tenez, alors, c'est simple, hein, ne vous embêtez pas. Première étape, évidemment, durant tout le trajet, hein, toute la caravane, toute l'expédition, vous n'êtes pas rémunéré. Hein, si vous êtes là pour aller rejoindre les terres sauvages et vous établir, cela dit, le gouvernement est prêt à vous confier des sommes utiles qui financeront votre voyage. C'est bon, on arrête là, non? Non, on continue. Non. Ah, ces messieurs dépêche. sont rusés. Et c'est pour ça qu'ils réussiront dans le nouveau monde. La suite, évidemment, bon, ça. Alors oui, vous êtes tenu, évidemment, pendant la caravane de défendre l'intégrité des biens de la compagnie. Bon, ça, oui, bon, ça, on s'en fout. Oui, je pense que tout y est. Et où allons-nous? À part Alors, vers monsieur. l'ouest. J'ai une excellente nouvelle. Avez-vous entendu parler de la frontière indienne? C'est parfait. Excellent. Du coup, on y va, on part quand? C'est quand le départ? Bon, bah, écoutez, si vous vous installez, vous pourriez même prendre celle-là si vous voulez en ce qui me concerne, hein, mais je pense que vous avez des préparatifs à faire, non? Non? Indienne, je regarde les deux autres. On prend celle-là. De toute façon, là, ce qu'il faut dans la caravane, donc. Oui, on peut se casser. De toute façon, voilà, si on s'arrange niveau couverture, machin, vous avez ce qu'il faut. Ah oui. Ben voilà, allez. Ce sera sur de toute façon, ce sera sur les financements que vous recevez. Donc nous sommes tous d'accord Oui, bien sûr. Les financements que nous. que vous recevrez le gouvernement pour vous établir sur les nouvelles terres. Oui, on verra ça. Non, mais la compagnie se charge de les demander pour vous. Elle débite juste les frais que vous aurez pendant le trajet, et puis vous file le reste à la fin. Quel frais? Eh bien, vous allez vous nourrir sur le trajet. Vous allez devoir profiter de tout le travail qui a été fait par la compagnie, la gestion de la caravane, les emplacements, les arrêts, la logistique. J'ai une question concernant ces documents pour le gouvernement. Faut fournir des trucs ou faut faire quoi?
Pas de problème, j'ai besoin de vos noms et c'est à peu près tout. Pour le reste, on s'en occupe. Il y a un marshal qui vient vérifier que vous êtes bien vous et puis c'est tout. Bon. Je me tourne vers les deux, New-Yorkais et Écossais. Je dis, bah, allons-y, hein. On se fait avoir, mais allons. Hop. Je signe. on se rattrape derrière. clairement. Mais non, messieurs, mais non, ne voyez pas ça comme ça. Voyez ça comme une nouvelle opportunité. Voyez ça comme une vie entière nouvelle pour vous. Plein d'aventures, d'argent. Tellement d'argent là-bas. Alors, Beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus. ah ben, vous espérez bien. Vous signez tous? Allez, c'est parti. Allez. Excellent. Donc vous Je suppose signez. que les fonds, je signe. Et je suppose que les fonds qui nous seront prêtés par l'État, Oui. ils nous accompagnent Les fonds? dans le voyage. Oui. J'ose Non, espérer. non. Les fonds, vous les retrouvez à l'arrivée. Ce qu'il en reste, tout de même. Au milieu des terres indiennes. Non, pas dans la dernière étape, avant les terres indiennes. Je vous rassure, messieurs. Non, pas encore de. Non, enfin bon. Non, rassurez-vous, il y a une dernière étape dans laquelle vous pourrez vous installer. Je pense qu'on peut abréger les papiers, tous les trucs. En gros, on escorte dans les pays à l'arrivée, c'est ça? Non, parce que moi, voyez-vous, gars. non mais toutes vos affaires avec là, ce dont vous nous parlez, moi j'ai confiance, donc voilà. Monsieur sait reconnaître la valeur d'un homme. Voilà, donc Monsieur ira loin. autant partir le plus tôt possible. Eh bien, monsieur, si vous n'avez pas de bagage, eh bien, écoutez, allez-y. Sautez dans Eh ben, la caravane. Ah, je me retrouve mes amis à la caravane. Hein, Excusez-moi, juste, monsieur, votre nom. Oui. Eh ben oui. Tom Bell. Tom Bell, bien aimable. Bonne installation, messieurs, bonne aventure. Ce n'est pas souvent que je vois des gens comme vous. Si, de temps en temps, ce serait mentir, mais je dois avouer que le plus souvent, ce sont presque des repris de justice. Enfin bon. Aucun problème me concernant. Et je n'en doute pas. Pour monsieur, l'instant. J'ai Bonne juste route. mis un crime de... Hein, et là je regarde Sia. Hein. Bon, je me retourne vers les trois gars. Je leur dis, bon, écoutez, enchanté, messieurs. Au cas où, j'ai retenu bien de la William compagnie. Billmore. Je tends la main à Preston. Parce que pour le moment, on s'est pas donné nos noms. Non, pour l'instant. Je suis monsieur l'Écossais, en un mot. Monsieur l'Écossais, très bien, je note. On l'appelle l'Écossais. Moi je peux te dire, hein, Tom, enchanté, hein, Tommy pour les amis. Silas, Graham, il nous connaît. Le monsieur. Vous voyez quand même que l'enquêteur, il est en mode. Vous n'êtes pas. On vous installe, effectivement. Vous sentez que nous ne sommes pas dans une époque de normes et de conditions de sécurité, puisque dès qu'on vous a dit c'est bon, allez hop, on vous fourre sur le premier chariot qui passe, et puis c'est parti. Hein. Ouais, je mets quand même la main sur l'épaule de Tom. Je lui dis, je serai vous, monsieur Bell. Je ferai attention au marshal qui pourrait contrôler l'identité des personnes qui montent dans cette caravane. Pourquoi j'aurais besoin de faire attention au Marshal? Vous m'avez semblé être quelqu'un de pressé à partir, peut-être trop pressé, et vous l'avez peut-être montré à ce recruteur, qui vous a demandé à vous, et à vous seulement, votre nom. Je pense que Je vous avez serai tous... J'ai dû je serai signer une prudent. croix parce que j'ai pas l'habitude de signer. Je serai tout de même prudent. Vous avez tous Je ne dis signé pas, avec votre je ne nom. dis pas, je ne dis pas que. Ouais, tu dis pas. Alors, on en est là. Ah ben, on risque de Ok. passer un certain temps ensemble. Bah donc écoute, tant- je vais t'appeler Tom. Mais j'ai envie de dire... Tu m'appelleras monsieur Billmore. Des choses sont dites. On Et verra. pourtant, le temps passe dans vos petites chamailleries, Ouais, moi je vais me poser tranquille. alors que les autres s'installent. Déjà, ouais, effectivement. déjà dans la caravane, bon, vous venez Et On vient. la caravane part peu de temps après. Tant mieux pour vous, tant pis pour d'autres. Et vous vous éloignez déjà, pas très vite, il est vrai. Ces fameux chariots ne sont pas la plus rapide des machines, malgré l'empressement des conducteurs. C'est un peu lent. Il y avait quand même plus d'activité au Codel. Ouais, bon, on va vers l'ouest, c'est mieux ça. On reste pas planté dans ton bar. Est-ce que
il nous a déjà filé les colts ou pas encore notre Ah non, les ami garde sur lui pour l'instant. Bah, du coup, je laissais peut-être une demande, c'est C'est une bon. bonne tronche, tu me fais confiance. Allez. Même si, bien sûr, tu me payes vite fait. Monsieur Graham, il faut qu'on parle armes. Faut qu'on parle argent. Parlons argent. Très bien. C'est tout à fait honnête. Avec des armes volées. Argument. Vous mentionniez un arrangement. Je peux vous les faire à moitié prix. Et je récupère un peu après quand on aura à nouveau des sous. C'est quand même toujours beaucoup plus que ce que nous possédons. Et c'est une bonne somme. C'est effectivement une somme Toujours sur les $15, tu vois. si. Donc, conséquente. Si à un moment où je chope un peu d'or, je récupère un peu d'or. Voilà, c'est tout. j'ai effectivement un peu d'argent mis de côté D'une part. avec mon travail au O'Connell. Mais... Et vous avez des munitions avec ces Colts? Tu veux tirer 100 balles de... non Non, mais plus d'une. Allez, je vous donne les munitions. Voilà. C'est gratuit. Ah, le mec. Ok. Très généreuse de votre part. Ah, nous avons un vrai marchand, je pense, dans l'équipe, peut-être un Donc, futur, 15 tenant dollars. de- Non, mais- Moi, pour tout vous avouer, je peux Merde, je vais pas comment rester là à juste garder les armes et finalement on va Non, défendre non, avec clairement pas. Ce que... Moi, je préfère être clair, c'est que à Boston, j'avais un magasin et j'ai fait faillite. Donc actuellement, c'est pour ça que je suis parti, je pars vers l'ouest et que j'ai plus rien du tout à Boston et que j'ai plus rien sur moi. Moi, on peut s'arranger exactement comme vous voulez. Quand on trouve des pépites, je paye, mais entre temps, j'ai que ce que j'ai sur moi et c'est vraiment pas lourd. Bon, je pense qu'on va faire comme ça. Ce sera. Pour l'instant, je Sinon- suppose que je recevrai pas de nous, à moins que quelqu'un d'autre J'ai ait une autre proposition. solution, mais il faut savoir être joueur. Est-ce que vous aimez jouer au cartes? Notre ami écossais m'intéresse. Oh, On peut trouver un arrangement au jeu de cartes. On est Moi, 4. Moi, je sens que ça pue du cul, mais c'est pas grave. Que vous soyez d'accord, bien entendu. Les connaisseurs en jeu de cartes, ils commencent à faire des. Magicien. Le mec va vraiment Je tuer ne en connais fait. que très peu les cartes. Pourquoi vous faites ça Si on peut trouver un arrangement au bout de quelques parties, voilà. Si je gagne, on a nos armes, et si vous gagnez, on vous doit le double. Avec une belle reconnaissance de dette signée. Alors, je me penche généralement vers lui, je fais. J'espère que tu sais ce que tu fais, l'Écosse. Dans tous les cas, on a les armes. Moi, je suis pas confiant cette fois. Je sais plus faire Soit ce on qu'il les veut avec gagne les cartes en gratuitement, fait. soit on les perd, enfin soit on les gagne, mais on les paiera le double. Mais pendant tout le Moi, voyage, je on va être ça. propose- On fait quoi en fait En partant du principe qu'on est en train d'échanger des armes volées, bien sûr, mes amis. Bien Oui, de entendu. toute façon, on Alors- peut en tête. Je suis pas sûr que tu peux la écrit voler sur les colts. Hein. Laissons de côté des rumeurs. Ah, bah, c'est vrai que les rumeurs, c'est gênant. J'aurais très bien pu les acheter. Non. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être plutôt qu'on les descende vers les 10 dollars. Et puis on fait une bonne reconnaissance de dette, effectivement, comme proposait Monsieur McLeaf. Et qu'on vous rembourse une fois qu'on arrive. Ouais. On aura de l'argent de toute façon, puisque l'État va nous prêter de l'argent. En plus, c'est l'État qui paye du coup. En plus, c'est l'État qui paye. Je suis pas sûr que ce soit exactement ça. Pas sûr non plus. Ils sont généreux, le gouvernement. Écoutez, moi je peux vous payer 10 dollars tout de suite. Les amis, visiblement, peuvent pas. Peut-être peut-on se mettre d'accord sur moi je vous paye ma part, et puis eux vous paieront leur part. Ouais, bah du coup, on va juste. Ou alors tout le monde vous paye sa part à l'arrivée. Une fois qu'on a l'argent de l'État. De Ouais, toute façon, sans- nous aurons besoin de ces armes. Qu'on les Voilà, prenne bah, maintenant ce que à j'allais dire. l'arrivée. Pendant le voyage, on risque d'en avoir besoin et faut qu'on défense tous notre peau. Le deal est simple. Soit on peut tous se défendre, soit vous risquez d'arriver avec vos 4 armes, mais mort. On va en tenir 2, mais pas 4. De toute façon, on va pas se barrer, on va pas tout de suite se séparer dès qu'on arrive. On est dans la caravane, Ouais. donc on va pas se barrer nulle part. Hein. Il y a bien Une plusieurs fois qu'on semaines recevait avant qu'on arrive. l'argent, On- je vérifie que vous faites les largement paiements plus et tout le bordel. Voilà. Sinon, J'ai gribouillé un petit papier, moi. Comme quoi je lui dois donc 30 dollars.
Vas-y, fais-moi un contrat. Hop, je signe en bas à droite. Voilà, monsieur. Donc, je prends, je fous ça là-dedans, hop. Ici votre débit. Et hop, je lui donne direct le call, merci bien. Et je te fais la même. Ah, la même. Là, je m'installe dans un Belle coin de la écriture, caravane et puis je le regarde. J'ouvre le truc. Bel outil. Bel outil. Au moins, ils sont impec. Moi, je te donne le papier. Et je peux dire que je prends. Je vais vérifier s'ils vont même payer après. Je vais te dire, je suis Le Colt, je le regarde, je le charge, je le mets dans le pantalon. T'as pas intérêt à te barrer. Je tends la main avec la dette et en même temps j'essaie de prendre pour faire l'échange au même moment. On sait jamais. Tellement bien. Devant vous, le conducteur du chariot, lui, vous notez juste qu'il est en mode. Le conducteur est en train de dormir. Il pionce. On est déjà sorti de la Et ville. sur votre arrangement, vous sortez tranquillement de la ville. Et c'est le début de la route. Dans une magnifique ambiance. Celle-ci est longue. Et devant vous, les paysages passent les uns après les autres. Allez. Sur la proposition d'un des vôtres, une petite partie s'engage. Oh, j'aurais bien demandé à les Pour courses quand rien, même. hein, pour rien, on fait des cailloux. Tous un jet de jeu. Pour rien. Pour rien. Oh. Un jet de jeu. J'ai rien. Pour Donc, je vais commencer, pas parier pour mon froc. commencer, monsieur McLeish. Ah, shit. J'ai pas le. Attends. Excuse-moi, est-ce que j'ai tué quelque chose sur ce jeu? Je Ah pense que William nous. Ah Allez, la Tiens, partie. je Alors là, je fais comme si je prenais un gros tas de rien. La chance du débutant. Ça va, on a encore plusieurs centaines de jours entre à voyager ensemble, donc on a le temps de se rattraper. Il y a de quoi faire. Et la route avance. Encore et encore. Toute votre petite compagnie progresse, s'arrêtant régulièrement dans des bivouacs qui visiblement sont prévus. On a combien Et de caravanes compagnie, En effet, Combien de wagons dans la caravane? C'est un gros truc. oui, une trentaine. Oui. C'est une bonne caravane. Et au fur et à mesure de votre avancée, vous comprenez mieux ce que vous disait le recruteur sur les fameux fonds de l'État. L'État, en effet, souhaite imposer une présence humaine la plus massive possible dans les territoires nouvellement acquis, afin, d'une part, de l'exploiter, mais aussi de garantir sa souveraineté dessus. Et donc, le gouvernement propose une somme à tous les colons désireux de partir aussi loin. Cette somme, souvent, elle est effectuée en accord avec des compagnies qui se chargent de transporter les personnes jusqu'à l'arrivée, arrivée à laquelle elles fournissent le reste de l'argent. Vous êtes des cas un peu à part, mais pas uniques. Beaucoup de familles font le trajet. Beaucoup de gens qui espèrent pouvoir s'établir, faire leur terre et prospérer. D'autres, encore un peu plus comme vous, sont des hommes qui sont du genre à avoir eu peut-être des ennuis. D'autres, peut-être des petites situations qui les ont obligés à prendre la route. Mais dans l'ensemble, tout ce petit monde n'a qu'une hâte, c'est s'éloigner de l'ancien monde et découvrir le nouveau et ce qu'il promet. La route continue. On est en train de jouer toujours aux cartes. Je dis, Pour la 370e fois. Ouais, c'est ça. Il y a 300 fois que je gagne. Et... Vous utilisez les cossacks Non, on qui sait peuvent gagner. exactement les petites sais, je veux- visages. je mélange les cartes. Je dis, dites-moi, monsieur Bell, qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant de... Je lui ai dit que vous avez fait faillite. J'avais un magasin, Magasin de quoi? General Comme Store, j'ai dit. un peu de tout, donc voilà. Je faisais du fruit, du légume, de la Le business est difficile à Boston. pas mal de Et vous, couleurs. monsieur Graham, qu'est-ce qui vous amène à Boston? Qu'est-ce qui vous a amené à Boston? Bah, disons qu'à force de travailler dans les. Justement, l'usine à Colt, remplie de poux, notamment. Enfin, j'en ai marre vraiment de juste l'usine. Je devenais fou. Donc, forcément, Dans je me suis l'aventure. barré. Ouais. Entre le père et le quick, qui fourrait à la maison, qui a rien à foutre de moi, j'ai fait. Let's go, je me casse. Bien sûr, j'en ai les Colt. Heureusement que vous avez pas Rapidement. travaillé avec Bien sûr, vous avez pris un petit souvenir. Voilà. Parce que bon,
bosser je sais pas combien de 10 heures par jour, même plus des fois, juste pour avoir putain de munitions. Je me suis dit, je vais quand même, hop, prendre une compensation. Bordel de merde. Quoi. J'ai pas bossé pour rien. Et voilà. Et vous, Et monsieur bon, McLean, et Boston, c'est l'arrêt. J'essaye de fuir. que fait un sujet de Sa Majesté? Oui, j'essaye de fuir un autre Écossais qui vient, lui, d'Écosse. Et disons qu'en arrivant à Boston, je me suis fait repérer par un peu ces hommes de main. Et j'essaie de les éviter le plus vite possible, de m'enfuir pour éviter qu'ils ne me trouvent, tout simplement. Vous avez Et toujours vous ce mettez genre de d'où problème avec les Irlandais, les Écossais Ah, Vous c'est une savez- grande histoire. Au Royaume-Uni. Sur On cette note île-là, effectivement les relations internes. Déjà, les relations entre les Anglais et les Écossais sont. ça s'est calmé. Ça Mais s'est c'est vrai calmé. que... Depuis qu'ils sont devenus des sujets de Sa Majesté. Ouais, puis pour longtemps. Mais C'est bien de le croire. oui. Oh, je suis sûr, dans une dizaine Oh, mais d'années, je ça vous- sera fait. Je vous On charrie. sera libre. Oui, bien Je sûr. serais pas parti si j'avais eu un intérêt à rester dans ce pays. On a un ennemi commun maintenant. L'Irlande. Non, oui. Messieurs, Ils vont péter les Irlandais en soyons masse. d'accord pour dire que nous sommes tous américains maintenant. Oui. Bah, moi je suis de base, Oui. donc oui. C'est une Ah. pierre là-bas. Un drap. Là-bas, c'est un nouveau départ. Y a rien. Y a tout. Alors rien, je t'assure. C'est des Attendez. gens qui veulent pas forcément qu'on vienne. Vous avez entendu parler des Indiens, peut-être. Ouais, mais les Indiens, ils ont pas ça dans le Colt. Genre, Vous marquez un point. Marquez un point. Pour vous, de toute façon, c'est évident. C'est évident. Comme chacun sait, au premier coup de fusil, tous les Indiens vont détaler pris de panique. ils connaissent pas. Puis on en entend des histoires là-bas. Pareil qu'il y a des endroits où il n'y a pas un arbre. Mais genre, pas un arbre. À des lieux à la ronde. Il y a des trous dans le sol. Grand, large comme un océan. Il y a des vaches. On pourrait pas bien les décrire. Des vaches grosses comme un immeuble. Grand Dieu. Ça en fait de la viande. Ça en fait de la bidoche. Il y a peut-être du business en plus à faire là. D'ailleurs, votre conducteur, celui du moment, en tout cas, se retourne et fait « Ça, c'est bien vrai. J'ai entendu dire que là-bas, eh ben, les vaches, elles peuvent nourrir un régiment entier. C'est pour ça que j'y vais avec ma femme. J'imagine le bestiau quoi. Une terre de promesses. Une Ouais, campagne de promesses. Moi ce qui m'intéresse c'est tout l'or quoi. Qu'on avait promis. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Bah alors. Je sais pas bien ce que je cherche, moi, là-bas. Entre Un nouveau départ, surtout, mais je verrai bien en arrivant sur place. » Et oui, oui, c'est sûr. Beaucoup de choses qui sont faisables là, une fois arrivé, mais le tout est d'y arriver. Et heureusement, le temps passe. Le temps passe. Et bientôt, vous revoici après les différents arrêts, les différents haricots que vous avez pu consommer. Trop nombreux, beaucoup trop nombreux. Avec du lard, bien souvent. Vous voici en vue de terre lointaine, pleine d'espoir, celle de ce fameux Far West. Et pour vous, le point d'arrivée de la caravane. Déjà, vous le sentez, vous l'entendez, dans la ville de laquelle vous vous approchez, tout le village, ou toute la ville peut-être, même si pour vous qui étiez à Boston c'est un bien grand mot, sort. Une nouvelle caravane, ce n'est pas rien, c'est une nouvelle tête, c'est surtout des ressources aussi, ces chariots transportent beaucoup de choses. Et pour vous, le début d'un nouveau départ. Moi, à l'arrière de la calèche, je passe la tête en dehors pour respirer le bon air du Far West. Et j'embrasse le visage. Tu L'air regardes de tout la ça. liberté. L'occasion pour vous de voir aussi ces fameux cow-boys, ces garçons vachés, avec leurs chapeaux, leur équipement et leurs armes, et cet air surtout, cet air rude, renforcé par une vie au grand air. La peau tannée par le soleil. Certains vous regardent, Ça change de Boston. avec un air hautain. D'autres, eux, ont l'air plus Pour rire. s'amuser de vos têtes, sûrement, puisque pour eux, c'est sûr, vous êtes des pieds tendres, hein, comme ils disent. Et la caravane
passe. chariot après chariot s'arrête dans la ville. Bon, déjà, c'est bien, il n'y a pas eu trop de problèmes sur le trajet. Quoi. Ouais, pas d'attaque, parce que j'ai entendu parler de caravanes qui se faisaient attaquer par les Indiens, des incursions. Les sauvages. Vous descendez. Et Ils ont trop peur. les familles ne perdent pas le nord. Leur première idée est de trouver immédiatement le bâtiment de la compagnie et de se signaler pour recevoir leur paie. L'argent. Eh oui. Comment ça se passe Eh bien, c'est très simple. Le chef de caravane se contente de s'installer à côté de son camarade de la compagnie et indique pour chaque nouvelle tête ce à quoi un versement en espèces est effectué. Nickel, on y va. Très bien. Les amis, après où Allons-y. Vous voyez donc des petites familles qui viennent recevoir leur argent, parfois des types seuls. Et de temps en temps, la question se pose. Alors, pour vous, ce sera quoi ici? Les réponses sont variées. Il vient votre tour. Oui, messieurs, votre nom, William Billmore. Vilma. Oui. Votre versement, monsieur. Merci bien. Il y a combien dans le paquet? Oh, une jolie somme. 10 $. Tout ce qui reste après la nourriture, le trajet. Quel vin qu'il est. Normal. Voilà. Eh bien, je prends mon sac et je m'en vais. Bonne chance, monsieur. Merci bien, monsieur. Les uns après les autres, vous recevez votre versement. C'est 10 pauvres $. Mais 10 $ qui seront peut-être utiles. Et pas fou, le General Store est installé juste à côté. Et à peine vous sortez que vous voyez un homme. Bonne figure. Alors, messieurs, ces $, faut bien s'en servir. Tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Bah, allons jeter un œil. De toute façon, on n'a rien du tout. On a quelques trucs qui sont fournis On par la va compagnie, quand même. C'est ça, vous avez des vêtements, des Ouais. affaires pour partir un peu, pour vous trouver un coin où vous installer, principalement à la base, des outils notamment. Pour le reste, l'habillement, particulièrement, vous n'avez rien. Charles. Et lorsque vous entrez, justement, parlons-en de tous ces chapeaux, de tous ces manteaux, de toutes ces affaires Oh. offertes aux passants contre quelques $. Messieurs, je vois que. C'est quoi ce vous tissu êtes ici. Ah, ça, mon cher monsieur, c'est un tissu récent. Très récent. Ça a un succès fou. C'est beau. La mode parisienne se l'arrache. Ah, oui. J'ai même entendu dire que là-bas en France, ils se le mettent aussi en chemise. Enfin bon, vous n'êtes pas là pour écouter les déviations d'un vieil homme. Français, Pas français. Jeunes gens, vous avez plein d'avenir devant vous, vous avez plein d'années devant vous. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je suis là pour vous servir et vous fournir. Je me tourne vers les trois, je dis qu'est-ce qu'il nous faut? J'allais poser la même question. Bah, on sait pas trop quoi faire là. Pas un endroit où s'installer pour parler de possibilités de métier ou de. Bon, bah, il y a le saloon. Bien Ça, on précise. entendu. Mais faites attention, hein. Vous êtes nombreux à dépenser les 10 $ entiers. Vaut mieux les dépenser J'imagine. ici, ils sont utiles. Allez, vous savez quoi? Vous êtes jeunes là, vous êtes vaillants, vous m'êtes sympathiques. Sur les chapeaux là, 50 centimes de moins. Ça les fait combien? Ça vous fait le chapeau à 2 $, monsieur. Un magnifique chapeau comme ça. Parce que le soleil ici, il tape, hein. Faut se couvrir. Je regarde les chapeaux melons. On voit pas bien souvent ici, mais pourquoi pas? Je Intéressant. regarde. Ah, essayez-le. allons, mon ami. N'ayez pas honte de mon camarade, je le fous Allez. sur la tête. Poc, poc. Ah, il manque un peu la tenue qui va avec, remarquez, hein, faudra prendre le reste. Mais Oh non. le chapeau est pas mal. Alors, Les autres, qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai tout ce qu'il vous faut. je me regarde dans la glace tu vois, avec le chapeau. Mhm.
Ah, regardez, monsieur, ils sentent déjà venir la vigueur des hommes de l'Ouest, celle de ces cow-boys et de ces cavaliers. Vous autres, je sens que c'est pareil. Je sens que là, dans vos yeux, je les vois bien. Hein. Ah, monsieur, oui. Oui, oui, la ceinture. Hop là monsieur, tenez, monsieur. En plus, celle-ci, super modèle. Parce que si monsieur, et je sens que monsieur est du genre à savoir manier, si monsieur veut une arme, j'ai le All-Star qui va bien avec. Magnifique. Conçu pour l'aventure. Et parce que monsieur veut de l'aventure. Je partirais Non. plutôt sur des bottes. Des bottes. Des bottes. Oui, puisqu'on Excellent. arrive avec nos petites godasses Eh ben, de devinez quoi l'Est. Des bottes, j'en ai plein. Oui, C'est tout. parce que là, je vois plein de saleté par terre. Hein. C'est pas oui. comme. C'est J'ai pas une mauvaise comme dans nouvelle la pour grande vous, ville. messieurs. Ici, il faut vous habituer à la poussière. Ouais, j'imagine bien. Donc autant partir avec des bonnes bottes, partir sur des bonnes bases avec des bons pieds, bien protégés. Eh bien, excellent. Ça monsieur. dépend le prix. Elles sont à vous. Félicitations. Elles sont à combien? Ah, c'est un bon modèle. J'ai une question Fait à 3 $. pour l'ensemble. C'est-à-dire chapeau, holster et bottes. Combien? Ceinture avec Non. Je vous le fais à 8 $. C'est beaucoup. Ouais, je reconnais moi-même. Ça fait 2 $ le chapeau, normalement? 3 $, 3 $ les bottes. C'est beaucoup. Non, je plaisante, je plaisante. Et monsieur, moi je viens de Boston, c'est pas ces prix-là. Hein. Ah oui, mais à Boston, il y a ce qu'il faut. Pas ici. Mais, vous savez quoi Allez, je tranche les veines. 4 $. 4 $. 4 $. C'est pas un prix de groupe ou quelque chose comme ça? C'est ce que je fais. C'est ce que je fais, parce que j'imagine bien que monsieur et ses amis prendront l'équipement complet. Oui, c'était mon deuxième argument. 4 Ah bah, dollars c'est pour sûr tout le que- monde. Oh. 4 chapeaux, 4 holsters et 4 paires de bottes à 4 $. C'est un peu honnête. Par tête, Pardon? par tête. C'est beaucoup ça. Oh non, Ouais, Boston, c'est si cher. Mais enfin, Boston, c'est loin. Je voulais- Ça nous pouvez. Bon. Peut-être en baissant de 50 centimes, je pourrais y penser, mais là c'est beaucoup. Quoi. Mais je sais que mes camarades, en plus, nous avons des dettes envers monsieur Graham. Je vais vous mentir. Jetez un œil dehors. Moi je suis toujours en mode du surveil. Jetez un œil. Je jette un œil dehors. Où il y a beaucoup de magasins. Assez peu, à vrai dire. Il y a d'autres villes. hein. Il y a d'autres villes, mais il faut y aller. Alors, et vos pantoufles et vos petits pantalons, moi je dis pas, mais ça va être dur. Je regarde mes pantoufles du coup. Tandis qu'avec ce que je vous fournis, eh bah, vous allez où vous voulez. Vous y allez couvert, vous y allez protégé. Et surtout, vous y allez sans marquer un grand panneau qui dit « Je suis inquiétant, venez me piquer ce qui me reste. Ce monsieur marque peut-être un point. Je les attends. Les Soit. mecs. Je mets 4 $. 4 dollars aussi. Bon ben allez. Et C'est à vous. C'est à vous. Et c'est à vous. Donc moi j'ai mon chapeau melon. Hein. Je suis sur la tête là. Selon oui. Les autres Merde. Chapeau Non, ouais. de cow-boy. Oh, il est pas mouillé, il est pas melon du tout. Ouais, prendre un truc qui se fond dans le décor. Total classique. Voilà. Eh bien écoutez, il vous faudrait autre chose Bon, en repassant, si vous êtes au cas où. Eh, n'oubliez pas, les meilleurs prix, ils sont ici. C'est ceux aussi d'ailleurs. Oui, c'est surtout ça. J'ai remarqué. Et bonne Bon, chance. Bonne chance, messieurs. Vous êtes bien du plaisir. Merci. Et du courage aussi. Vous sortez, cette fois-ci équipé de pied en cap, l'arme hissée dans le holster. Vous êtes devenus des vrais cow-boys. Vous le sentez. Vous le C'est sentez. le moment de fierté. On pavane, tu vois. Ah bah oui, sur l'instant, vous vous sentez un peu tous ces aventuriers dont on vous parlait dans l'ouest lointain, bah, maintenant vous en êtes. L'heure est l'occasion de se dire qu'est-ce Un qu'on petit fait verre. maintenant Un petit verre. Le petit verre. Pour aussi chercher moyen de Je gagner propose, de messieurs, l'argent, nous sommes arrivés. On trinque. On va trinquer. évidemment. Ouais. Ça s'est beaucoup fait, effectivement, il y a beaucoup de monde qui y allait. Pas Et tout le ton monde, nouveau cela départ. dit. Oui, les Vous fermiers, notez non. que parfois, un regard acéré suffit à refroidir les ardeurs alcooliques de beaucoup de personnes.
Et vous notez d'ailleurs que la vieille Cadorine, d'origine allemande, sait mener son monde à la baguette, comme elle l'a fait pendant tout le trajet. Tout le putain de trajet. Elle va pas me manquer celle-là, c'est moi qui vous le dis. Quelle vieille acariâtre. Lorsque vous arrivez, vous vous sentez comme des dieux. Vous entrez. Et toi, consommateur averti, puisqu'ancien barman, immédiatement, un whisky. Rock. Tenez, mon monsieur. Ces messieurs, la même chose. Même chose. La même. Vous venez d'arriver, c'est ça? Exactement. Exactement. On a un peu l'habitude ici maintenant, mais ça fait toujours quelque chose quand même quand une caravane arrive jusqu'ici. Et Enfin, déjà que la précédente, elle a eu des problèmes, mais pas vous apparemment. Tant mieux. La précédente a eu des problèmes, comment ça? Elle a eu quoi comme problème? Oui, vous savez ce que c'est. Le problème, c'est qu'autant de gens, c'est pas le problème, au final. C'est surtout les chariots qui transportent le reste. La dernière fois, ils se sont fait attaquer. Alors, Et pas un bazar. Non, des saloperies, une bande qui rôdait dans le coin, mais on n'a plus trop de problèmes depuis que deux marshals sont venus pour chercher dans le secteur. Je pense qu'ils se sont déplacés. Marshall? US Marshal, des vrais des purs. Avec le beau badge et tout, et la belle tenue. Ils savent se respecter. Ça, je leur reconnais, ils savent se faire respecter. Mais le souci, c'est que je vais pas vous cacher que dans le coin, il y a quand même pas beaucoup de gens qui sont forcément des enfants de cœur, sans être des grandes brutes, mais qui apprécient pas trop de voir des mecs en belle tenue la regarder en disant votre nom, c'est. Parce que généralement, on se sent pas à l'aise. Ah, ils font leur métier. Quand on a Ah, des choses à se reprocher. Faut leur métier. Et je suis le premier à dire que tant mieux, parce que si ça fait que les caravanes elles arrivent et que tout va bien, ça me va. Mais c'est vrai que de temps en temps, on sait ce petit regard là, inquisiteur. Là. J'aime pas trop. Et vous alors, qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici? Ah, bah, comme tout le monde, hein, l'aventure, la richesse, tout ça, les rêves. Nouvelle vie, nouveau départ. Voilà. Ouais. Les Irlandais, un petit peu aussi. Non, Les non. Irlandais. Oui, bon là, il y a des petits Ah, soucis avec qu'est-ce qui les vous est Irlandais. arrivé avec les Irlandais? Si, racontez. Alors moi, rien. J'ai pu travailler avec un Irlandais pendant des mois et il a voulu me faire épouser sa fille, ce que j'ai refusé poliment dans un premier temps, moins poliment dans un second. Ah, ça le sang chaud, l'Irlandais. Ça a pu dégénérer en bagarre dans le bar où je travaillais. Ah, ça arrive de temps en temps. Vous voyez mon serveur là? Pas la même. On lui a demandé d'épouser une fille, il a dit non. Alors le scandale dans la famille, tout ça. Il a filé. Ça se fait. Ah ouais, voilà. Donc nouveau départ. Eh ben vous. Pardon, excusez-moi, vous avez bien raison. Je m'étouffe tout seul. Vous avez bien raison. Je regarde C'est Villemort. Tu veux pas postuler ici, du coup? Je suis parti d'un bar. Nouvelle vie. J'ai voyagé 300 bornes et je suis Par devenu contre, bar- si tu veux postuler, demande à voir la fille d'abord, avant d'accepter le job. il est malin. Rassurez-vous, il n'y a pas de risque. J'en ai pas. J'ai bien un Ben fils, voilà. mais ça, je pense que je serais pas d'accord. Vous êtes pas son type, je suis navré. Ils sont bizarres dans le coin. Voilà. Bon ben messieurs, Allez, à la fin du voyage. pour célébrer, je m'en sers un petit aussi. Oh. Félicitations, hein. Bienvenue. Et amusez-vous Merci. bien. Alors je suppose que c'est de la grosse piquette. Alors, c'est dégueulasse. Hein. Alors, je sers pas Qu'est-ce qu'il a super bon. C'est pas de l'écossais, ça. Des succès du whisky. J'ai connu pire. Oui, tout à fait. Vous avez pas de problème de trou dans le plan? Ici, effectivement, les gens l'aiment fort. Hein. Je sens que vos petits potes, là, ils sont pour... Oui, c'est pas la même. Vous avez jamais eu des trous dans le plancher avec ça? Le truc. Non, pas avec celui-là. Intéressant, Vous direz ça, avec lequel que j'en prenne pas. Bon, sinon, il n'y a pas du travail dans le coin, parce que bon, nouvelle vie, nouveau départ, soit, mais Très bonne question. Parlez-nous un peu de la région. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail? Parce que ici, vous savez de quoi faire. Hein. Ces Avec quoi on peut histoires, se faire de l'argent facile en fait? C'est la question. et rapide. Ouais, parce qu'on n'a pas des têtes de bûcheron quoi, sinon. du genre habile et que ça vous dérange pas de faire le travail, quoi. Disons que non.
Ouais, vous savez, ici dans le coin, il y a plusieurs options. Déjà, le truc le plus classique, c'est les ranchs. Ça carbure ici. Et alors, je vous dis même pas quand il s'agit de faire convoyer les troupeaux, il y a de quoi faire. C'est les pour vaches ça qui sur font un des bon dons. paquet de personnes ici. Hein. Les gros rancheros, ils ont du pognon et ils ont besoin de recrues. Si vous êtes pas mal à l'aise, un peu habile, ils aiment bien. Pour le reste, il y a toujours une autre option. Ça plaît pas trop, mais ça se fait. Il y a des primes qui sont en cours. C'est pas moi qui vous dirais de faire ça, parce que moi, les chasseurs de primes, ça me. Mais bon, il y en a. Je suis rodé, les affiches que le shérif fout régulièrement. C'est des primes pour qui? La saloperie. On n'a pas de gros problèmes ici, des petites truands surtout. Des attaques, des vols. Mais c'est rarement des gros salopards, ils tuent pas grand monde. Ils sont plus recherchés vifs que morts, vous voyez. D'ailleurs, je crois pas qu'ils soient cherchés morts. Ah, si. Si. Hein. Enfin, pour lui, il faudra déjà le trouver. Le salopard a buté toute une famille de fermiers il y a 2 semaines. C'est l'histoire. Ouais, ça arrive malheureusement. Faut pas non plus tomber Écoutez, on dessus. va regarder ça. On va regarder ça. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Maintenant qu'on est équipé, Ouais. C'est pour la prime est de combien? Ton colt. je lui montre le Auster, quoi. Je le sors pas, quoi. Pas agressif. Bah, vous aurez peut-être de l'avenir ici si vous savez faire. Ah, et puis juste une chose. Dans tous les cas, vous approchez pas des Allemands. C'est mieux. Comment ça? Pourquoi? Un groupe d'Allemands, des colons aussi. On les sent pas trop ici. Très renfermés sur eux-mêmes. Ouais. Pas... Ok. Bon, pour le conseil, Ouais. hein. Bah merci du conseil. Hein. Il y en a beaucoup dans le coin ou- Les Allemands Hmm. Bon, ils sont une vingtaine. Ah. Ça suffit. Ça suffit, ouais. Faut pas dire. Écoutez. Merci bien. Merci pour le verre. Eh ben écoutez, au plaisir que vous reveniez, hein. Ah bah, on n'a pas prévu de partir, donc il est possible qu'on revienne prochainement. Eh ben, bonne route. Merci bien. Puis on sort, enfin moi je sors en tout cas du truc. Ouais, Je pareil. salue. Ouais, on sort. J'ai mes amis, je propose que nous nous dirigeons vers le bureau du shérif. Et on va voir ce qu'il a Pour- proposé. Ah oui, dis- Regardons, Ouais. regardons ce qu'il a, regardons ce qu'il a proposé en prime. Et d'abord, Ouais. on va éviter de se frotter au meurtrier cette famille de fermiers, mais il y a peut-être un peu d'argent à se faire. Ouais, mais est-ce que c'est comment dire, c'est comme livrer des gars quoi, donc je sais pas si on. Moi, je vois À ce une compte-là, occasion on... de se faire de l'argent assez rapidement. Et peut-être de partir plus loin. Ah. On va quand même pas s'arrêter là. ah non non, S'il y a plus d'argent plus loin, autant aller plus loin. c'est que la première étape. Mais enfin, effectivement, le petit pécule qu'ils nous ont filé, c'est un charmant caravanier. Ça va pas nous faire aller très loin. Surtout si on doit Non. $30. Voilà. Déjà, combien sont les têtes là sur les primes? Allons Faut aller voir. Bon, on va voir. Vous arrivez au bureau du shérif. Et le shérif, on ne peut pas le louper. Déjà parce qu'il ronfle comme un pompier. Oh, c'est très bien. Et que il vous a même pas remarqué. Mais ne le dérangeons pas. Regarde, Bah, moi, on regarde le panneau qu'il y a devant Pas le d'autres bureau. prospectus. Quelques Le panneau, affiches. le panneau de quête.